Bonjour et bienvenue à Strasbourg en Alsace où nous recevons Christian Kokabou et Paulin Boké-Possila, deux jeunes gens très prolifiques en idées qui viennent de mettre en place la MECA, la maison économique du Congo-Kinshasa en Alsace. MECA, c'est aussi en lingala essayer parce qu'ils viennent d'essayer une idée originale que nous découvrirons au courant de cette émission. Bienvenue chez nous. Bonjour Christian Kokabou. Bonjour Monsieur Kérine. Vous êtes directeur général de la MECA et vous n'êtes pas seul, vous êtes avec Paulin Boké-Possila qui en est le secrétaire général. Exactement. Alors, la MECA, c'est la maison économique du Congo-Kinshasa en Alsace. Pourriez-vous nous expliquer quelle idée a présidé à la création de cette maison? Alors, comme tout le monde, on s'est simplement rendu compte que le Congo-Kinshasa n'était pas connu au niveau de l'Alsace. Chaque fois qu'on faisait le tour, on disait qu'on venait de Kinshasa, que ce soit moi à l'université ou Paulin, pareil dans son temps à l'université, c'était un peu, on était des inconnus. Donc on s'est dit, comment faire en sorte pour développer et faire connaître notre pays. Donc l'idée avec les autres associés qui ne sont pas sur place, nous avons mis en place cette maison économique justement du Congo-Kinshasa en Alsace pour promouvoir la société congolaise, pour promouvoir le business au niveau du Congo. Et c'était quand? Alors l'idée a germé depuis, ça fait 2 ans déjà qu'on travaillait dessus. On a eu la chance d'avoir rencontré certains membres du gouvernement qui sont venus en Alsace pour justement prospecter, pour voir si au niveau de la diaspora, on pouvait créer des liens économiques avec le Congo. Et l'idée a germé depuis le mois d'août. L'association, l'entité existe. Monsieur Boké-Paulin, y a-t-il des atomes crochus entre la région de l'Alsace et le Congo pour que vous créiez une telle maison ici en Alsace? Effectivement, le Congo est tellement vaste qu'il y a des potentialités un peu partout dans le Congo. Donc du coup, les entreprises alsaciennes, surtout les PME, ils sont très friands sur les richesses potentielles qui sont au Congo. Donc on a vite trouvé entre nous, avec nos différents secteurs d'activité, lui il est dans les banques finances, moi je suis dans le transport logistique, juste déjà autour de nous, on a essayé de demander aux partenaires qui sont autour de nous qu'est-ce que vous en pensez, si on veut monter une structure, une entreprise au Congo, ils ne savent pas, on leur parle de potentialité du Congo, tous se sont émerveillés. Donc on a dû publier un document dans un journal officiel ici qui s'appelle le journal des entreprises en Alsace. Ce que j'ai déjà lu. Oui, voilà, donc on a eu des retours qui ont dépassé carrément nos attentes. Donc on s'est dit, on était en avance dans les idées, mais maintenant il faut qu'on rattrape notre retard sur le plan opérationnel. Donc d'où la création de la structure MECA, donc, qui s'adapte exactement au système européen. On voulait vraiment faire un système européen qui sont les chambres de commerce, notamment ici en Alsace, le CCI Alsace, la Chambre de commerce internationale de Strasbourg, qui est notre partenaire numéro 1. Donc avec eux, on a signé les conventions pour que les entreprises alsaciennes découvrent, en adhérant à la MECA, non seulement les entreprises, même les individus congolais ou les jeunes, les étudiants, parce que nous on a été étudiants ici à Strasbourg, les jeunes étudiants qui veulent faire des stages au Congo. Donc ces liens-là, ces ponts-là, n'étaient pas faisables ici en Alsace, et MECA vient le mettre en place. Alors, Monsieur Kokabou, il y a combien de personnes dans la MECA, qui est une association? Alors au niveau de la MECA, le conseil d'administration compte 5 membres. Et quand on va sur le plus étendu, donc les membres fondateurs sont à 7. Ils sont à 7 avec des rôles bien répartis, bien déterminés. Exactement, donc on est en gestion, en système d'entreprise, donc il y a un conseil d'administration qui est mis en place avec un président, Paulin qui est le secrétaire général. Moi je suis le directeur général, donc moi c'est vraiment sur la partie exécutive et opérationnelle. Je suis secondé par Bruno Boké qui est lui le directeur des opérations, qui gère toute la partie technique, relations avec les entreprises, d'informatique et technologique. Alors, là, j'ai constaté que vous avez déjà mis en place un projet, hein, parce que là, on va vraiment rentrer dans du concret. Vous avez mis en place un système de mutuelle que vous appelez MECA. Alors, la MECA, c'est avec M-E-C-K-A, tandis que MECA en lingala, essayez, hein, allez-y.
c'est MEKA. La MEKA, c'est quoi? Votre projet phare? Alors, le projet phare, comme vous l'avez dit, MEKA en lingala essaye. C'est une mutuelle santé qu'on a développée avec des partenaires aussi, toujours au niveau de l'Alsace. Et l'idée, c'est simplement de faire en sorte que nous qui sommes, nous diaspora, que ce soit aux États-Unis, en France et ailleurs, nous puissions aider notre famille qui sont au Congo. Simplement, nous avons mis en place des partenariats avec un certain nombre de centres hospitaliers. Et donc, les adhérents qui sont ici, la diaspora, en souscrivant, payent une cotisation pour que les personnes qu'ils auront désignées, donc leurs ayants droit au Congo, puissent bénéficier des soins à la pointe de la technologie, si vous voulez, les meilleurs soins possibles. Vous parlez des cotisations, c'est mensuel, annuel, c'est comment? Alors, au niveau des cotisations, on s'adapte aux besoins des gens. Donc, ceux qui veulent payer mensuellement, ça sera mensuellement. Alors, donc, c'est mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. Alors, on va commencer par mensuel, c'est combien à peu près? Alors, pour avoir une base. Alors, pour un groupe, pour une famille de 5 personnes, on est à 49,90 € par mois. Par mois. D'accord. Et les gens payent ici, les soins sont prodigués au Congo. Dans un pays où il n'y a pas de pièces d'identité, ne pensez-vous pas il peut y avoir tentative de fraude avec substitution de personnes? On y a pensé. Bah, effectivement. Mais quel barrage avez-vous trouvé, oui, justement? Donc je vais revenir un tout petit peu juste sur la présentation de la structure sur le plan opérationnel. On s'est dit il faudrait faire des choses comme eux ils font ici. Donc c'est-à-dire monter une structure associative, mais à objet économique. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans notre organisation, on a un président qui est le président de l'association, un secrétaire général que je suis, et un trésorier qui s'occupe complètement de la structure administrative de MEKA. Et sur le plan opérationnel, on a nommé un directeur qui travaille et un directeur adjoint qui sont là. Donc c'est eux à qui on va rendre compte. C'est exactement le même principe que les chambres de commerce. C'est des structures associatives, hein, c'est des structures associatives, mais la différence c'est qu'eux, ils sont financés par l'État, nous sommes financés par personne. Nous sommes nous-mêmes nos propres financiers, quoi. Donc on n'a pas les gouvernements congolais ou qui que ce soit qui est derrière tout ça. Donc on est nous-mêmes nos propres financiers. Donc, sur la question opérationnelle sur le Congo-Kinshasa, le directeur il était à Kinshasa. Donc on ne fait pas les choses sans avoir été d'abord sur place. Donc il a pu recadrer, revoir ce qui se font déjà là-bas avec les autres mutuelles, parce que ça existe, hein. On n'a pas créé la roue, ça existe déjà. Et on a rajouté une touche vraiment occidentale un tout petit peu à la chose pour pallier à ce problème d'identité. Bon, c'est clair, le problème d'identité il est chez nous grave. Donc dans l'opérationnel, la personne qui souscrit ici, M. Kerwin souscrit ici, adhère ici à la MEKA pour sa famille, il donne le nom de la personne qui sera ayant droit à Kinshasa. Cette personne va dans nos bureaux à MEKA Kinshasa, se faire identifier et on lui remet une carte magnétique, je précise bien une carte magnétique, qui va lui faire office d'identité MEKA. C'est-à-dire à chaque fois qu'il ira dans un centre de soins, il ira avec cette carte-là pour se faire identifier. Et nos agents et nos partenaires dans les 60 centres hospitaliers de soins. Oui, justement, parlons-en parce que vous parlez de vos partenaires et vous parlez de 60 centres de soins de santé. Exactement. Autrement dit, la personne ne peut pas aller dans n'importe quelle structure de santé. Vous avez des partenaires dans ce sens-là. Et veuillez nous expliquer un peu, de façon un peu plus approfondie. Alors, au niveau ces partenariats. Voilà, au niveau des partenariats, nous avons commencé, comme on dit, il faut commencer quelque part, avec les cliniques diocésaines. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les seules cliniques qui sont bien reparties au niveau de la ville de Kinshasa, par exemple. Oui, genre clinique Saint-Joseph. Saint-Joseph, voilà. Et il faut respecter toute la procédure en fait, de soins au niveau du Congo. Donc, c'est les premiers soins qui sont dispensés par les centres de proximité. Ensuite, en fonction de la gravité, c'est eux qui vont vous orienter. Ben, la MEKA, en fait, s'est adaptée à ce mode de fonctionnement-là. Donc, on a par exemple le centre Saint-Joseph qui est une clinique de 3e catégorie, mais vous avez tous les centres de proximité qui sont affiliés au diocésain. Donc notre assuré, notre ayant droit qui est malade va se rendre à la clinique diocésain le plus proche de chez lui. Et heureusement pour nous, il y en a, comme il disait, on en a 60 au niveau de la ville de Kinshasa. Donc dans tous les quartiers, il y a un centre hospitalier. Donc il ira à ce centre-là.
Si c'est simplement des soins ambulatoires, ça sera dispensé à ce niveau-là. Mais si c'est beaucoup plus grave, ce centre va réorienter vers une clinique de second degré, et ainsi de suite. Et avez-vous établi un plafond au-delà duquel la facture ne peut pas aller? Alors, il n'y a pas de plafond en termes de facturation. Il y a des plafonds, on est obligé de mettre des garde-fous en termes de prestations. C'est-à-dire que pour une hospitalisation, par exemple, on accorde l'hospitalisation pour un délai maximum de 5 jours en termes d'hospitalisation. Et là où on va se différencier par rapport aux autres, puisque avant de le mettre en place, il y a une étude de marché qui a été faite, on a vu ce que fait la concurrence, ben, il n'y a pas beaucoup de concurrence, il faut le dire aussi. On a vu ce qui se fait, ce qui se pratique et comment ça se pratique aussi au niveau occidental. Parce que l'idée, c'est pas seulement de prendre quelque chose et d'aller le mettre au Congo. Il fallait l'adapter par rapport à notre culture, par rapport à notre mode de fonctionnement et surtout trouver les personnes qui seraient capables de payer cette mutuelle santé-là. Puisque c'est quand même la partie solidarité qui est importante pour nous quand on développe ce genre de projet. Et les meilleures personnes qui pouvons payer ce genre de soins, c'est nous, déjà diaspora. Donc raison pour laquelle on s'est focalisé sur les souscripteurs pour l'instant en Occident, avec des ayants droit au niveau du Congo. Avec possibilité d'évolution. Avec possibilité d'évolution, on n'est pas du tout fermé. Donc on prévoit pour 2016 d'ouvrir les souscriptions directement au niveau de Kinshasa. Et vous vous êtes arrêté à Kinshasa n'est pas le Congo. On est tout à fait d'accord. Comme je disais, il faut commencer quelque part. L'idée de base, c'était de dire il faut qu'on aille à un endroit où on peut déjà, il y a une certaine structure qui est déjà en place. Et Kinshasa, n'oubliez pas, c'est quand même quasiment 10 millions d'habitants sur un pays qui en compte 75 millions, d'après les statistiques. Donc quand même une personne sur 7 habite Kinshasa. Donc on commence à développer à Kinshasa. L'année prochaine, on va attaquer Lubumbashi et Matadi. Et ensuite, ainsi de suite, ça va se développer sur tout le Congo. Vous avez dit que vous avez calqué votre modèle sur le modèle occidental. Ici, pour prendre une assurance, généralement, on vérifie déjà votre état de santé à l'entrée. Est-ce que pour le Congo, vous le faites ou pas? Alors, comme je vous l'ai dit, on fait de la solidarité. Si on commençait à demander à chaque Congolais d'aller d'abord faire des examens, un bilan de santé, on ne prendrait personne. Commençons par moi-même. En tant que Congolais, j'ai déjà eu la malaria plusieurs fois. Donc, non, mais parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies chroniques et qui risquent de coûter cher à l'assurance et qui risquent de bénéficier, disons, infiniment de la solidarité au point peut-être de déséquilibrer les comptes. C'est ce qu'il disait Christian, chaque chose il faut avoir des garde-fous. Donc en termes de prestations, il y a certains garde-fous qui vont être mis en place, notamment sur les fréquences de passage chez les médecins. Il y aura des garde-fous. Ça sera détaillé dans nos conditions générales. Chaque souscripteur, il verra dans les conditions générales que bon voilà, pour mes soins, si je dépasse autant de passages chez le médecin, le 4e, 5e, 6e, je dis ça comme ça, sera peut-être à 50% pris en charge ou pas. Donc l'idée, c'est qu'on dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que la solidarité tienne. Parce qu'on a vu ici, la mutuelle de santé en vie en France, est en train pas la mutuelle de santé, la sécurité sociale française est en train de flancher vers le déficit. Donc on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Donc nous, on commence une solidarité, on prend tout le monde, malgré les maladies chroniques, et on ne différencie pas quel type de maladie qu'on prend en charge, mais on mettra les garde-fous, des plafonds, les nombres de passages. Et avec notre carte magnétique, on a vraiment une traçabilité sur la personne, quand est-ce qu'il est allé au centre de soins, combien de temps il est passé. On a un retour informatisé ici et là-bas. Donc on espère que les choses seront correctement mises en place. Alors, à part la carte magnétique, qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un puisse vous faire confiance? Quel est votre atout? Alors, le meilleur atout qu'on puisse avoir, c'est déjà le fait d'être congolais et de connaître ce qui s'y passe. Ce qui est dommage avec nous les Congolais, c'est qu'on mettrait un Français, un Chinois à notre place, on aurait certainement bien plus de succès. Ça, c'est un fait, il y a un petit complexe. Alors qu'aujourd'hui, c'est une idée développée par nous-mêmes, Congolais. On a la chance, c'est qu'on a l'expérience. Moi, par exemple, comme le disait Paulin, moi, je suis issu du milieu de la banque assurance. Donc, je suis chargé d'affaires entreprises.
Donc, je développe des solutions de mutuelle santé et d'assurance. Donc, c'est mon domaine d'activité. On parlait de la confiance. La confiance, c'est un choix assumé. C'est un choix assumé parce qu'on a des partenaires européens, occidentaux, qui sont prêts à être avec nous devant, mais nous, on a fait le choix de rester nous-mêmes devant parce que c'est notre propre projet. Et ça, c'est un choix qu'on a fait pour s'identifier vis-à-vis des Congolais. C'est pour cela que vous avez vu, on a mis la MECA mutuelle avec un E. Là, je m'adresse vraiment à nos compatriotes congolais. Pour une fois, essayez. MECA. Parce que la plusieurs de fois, les Congolais, c'est limite à ah bon, alors on va Congolais, c'est baraté. Ça ne marche pas. Mais maintenant, on s'est dit, essayez. Bon, ça, c'est souvent le Congolo pessimiste. Voilà. Congolo pessimiste, on dit essayez. Nous, on vous garantit, nous sommes dans les domaines. On a fait des études pour monter ce projet. Le directeur est allé sur place sur Kinshasa, il a signé les conventions et partenariats, il a vu les cliniques. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans le vent, donc c'est du concret et essayez. Et les pouvoirs ne vous ont pas mis les bâtons dans les roues? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, comme dit, ça reste un projet des acteurs privés. On n'est pas allé voir le gouvernement pour plus que ça. On a demandé des autorisations, évidemment, parce qu'il faut des habilitations pour pouvoir créer une structure au niveau de Kinshasa. On nous les a accordées sans plus de difficultés que ça. Donc, non, à ce niveau-là, il n'y a pas en parler. Alors, quittons provisoirement, parce que la MECA, c'est un projet qui est appelé à durer, mais quittons provisoirement ces projets MECA avec MEKA et revenons à la MECA MECKA. Alors, la MECA, c'est une maison économique du Congo-Kinshasa en Alsace. Vous avez commencé à faire des choses. À court terme, qu'est-ce qui est prévu? Alors, à court terme, au mois de juin, il est prévu une conférence au niveau de Kinshasa. Donc on a une panel d'entreprises qui nous accompagneront. On va organiser un club en fait pour parler des investissements au niveau du Congo et surtout montrer aux entreprises. Parce que généralement on en parle loin, on fait rêver quoi, comme ils disent. Maintenant c'est le moment de passer à l'étape Tomeka. On va revenir un peu sur ça, c'est sur notre nom, Tomeka. C'est-à-dire qu'on emmène les entreprises pour qu'ils voient et qu'ils constatent, qui touchent du bois, qui disent ben voilà, en fait quand ils me parlent du Congo, c'est ça. La réalité, elle est là. Il y a véritablement un potentiel. Et la meilleure façon, c'est de les emmener sur place. C'est ce qui est prévu pour le mois de juin. Et ça, c'est l'avenir. Et les passés récents, qu'est-ce que vous avez fait des concrets qui peut être mis à votre passif? Alors, votre actif, pardon. Dans le passé, on a présenté notre région au Congo. C'est-à-dire qu'on a accueilli des entrepreneurs qui étaient venus pour visiter, qui cherchaient des partenariats pareils ici. Donc on les a fait rencontrer un certain nombre d'entreprises, ce qui a été fait, et il y a eu des affaires qui se sont conclues, et on ne peut qu'en être fiers. On peut rajouter aussi votre séjour à Kinshasa au mois de septembre, qui a été conclu aussi. Donc, exactement. Avec des partenariats au niveau des banques, au niveau du guichet unique par exemple, donc pour la création des entreprises. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer une entreprise au Congo peut passer par la MECA pour créer son entreprise. En étant ici. En étant ici, il n'a pas besoin de se déplacer. Pour tout ce qui est partie administrative, la MECA s'en charge. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous avez les codes des investissements du Congo ici, vous avez des juristes spécialistes en droit des affaires congolais. Qu'est-ce que vous avez? Tout est mis en place pour vous faciliter la vie. C'est simple. Quand vous voulez créer votre entreprise au Congo, nous, la MECA, on a une structure aussi qui est basée sur Kinshasa, qui va gérer sur toute votre partie administrative. C'est-à-dire, on a des avocats d'affaires qui sont sur place, on a des liens directement avec les banques, on a le lien directement avec le guichet unique et les entrées directement avec la NAPI. Que demander de plus? On voit bien que vous êtes velléitaire, vous êtes entrepreneur, vous avez des idées, vous les mettez en place, vous êtes jeune et on a grandi dans un pays où on ne faisait pas trop confiance aux jeunes. Vous avez essayé quelque chose, vous l'avez mis en place. Êtes-vous, c'est une question peut-être un peu bête, êtes-vous optimiste au vu de l'environnement? Parce que quand on conçoit des projets, on ne sait pas ce qu'on va voir réellement. Maintenant que vous êtes en plein dedans, êtes-vous toujours aussi velléitaire, toujours aussi optimiste?
Alors, encore davantage en fait. C'est vrai que ce que vous dites, je l'ai constaté quand j'étais sur Kinshasa, je le racontais sous forme d'anecdote aux collaborateurs. Simplement que chaque fois que quelqu'un me rencontrait, me disait c'est bizarre d'avoir un directeur aussi jeune. Vous voyez, les gens se font une image en fait des gens qui peuvent diriger. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Les exemples les plus courants, le créateur de Facebook par exemple, il n'a pas 60 ans, il n'a pas un gros ventre. Donc il faut à un moment donné qu'on sorte un peu de ces caricatures-là pour donner aussi la chance aux jeunes en fait, faire confiance aux jeunes. Et une fois qu'on est dedans, c'est pas une première fois qu'on soit dans le monde des tests. Donc moi, dans mon parcours personnel aussi, j'ai été arbitre de foot, on a monté d'autres structures associatives, quand on est allé à Kinshasa. On rencontre des difficultés, mais on ne baisse pas les bras. Donc on va continuer. La MECA va aussi, en parlant des projets, aider une structure qui va se mettre en place à Kinshasa, à l'accompagner. Ça s'appellera l'Union sportive scolaire. C'est un projet d'un jeune Congolais de Strasbourg qui va l'amener à Kinshasa. La MECA va l'accompagner. Donc ça aussi, c'est des projets qui sont vraiment dans la faisabilité. Au mois d'avril, la création de l'Union congolaise de sport scolaire. Voilà. Donc c'est un projet que la MECA va accompagner. Vous entendrez parler récemment. On demandera juste à M. Christian Koukabou de nous rappeler juste comment vous joindre, où vous trouvez vos adresses, vos coordonnées. Alors le plus simple c'est d'aller qui apparaissent en même temps en bas de l'écran. Voilà, le plus simple c'est d'aller sur internet en tapant www.groupemeca. Alors MECA c'est sans le C, d'accord, donc meka.com. Donc c'est le plus simple, ou alors se rendre directement sur Strasbourg si ceux qui viennent. C'est 13 rue Déserte, 67 000 à Strasbourg, près de la gare centrale. Voilà, comme il vient de le dire, MECA donc essayez et vous nous donnerez des nouvelles. Merci de nous avoir suivis.